Votre cerveau rationnel vous trahit à chaque décision importante et je vais vous prouver pourquoi 90% de vos choix stratégiques mènent à l'échec, au burn-out ou au vide existentiel. Restez jusqu'à la fin, car je révèle la clé biologique que les systèmes éducatifs et corporatifs vous cachent depuis des décennies. La logique moderne est en train de s'effondrer sous nos yeux et personne n'ose le dire. Nous vivons l'ère de l'optimisation maximale, des algorithmes prédictifs, des matrices décisionnelles, et pourtant les taux de burn-out explosent. Les entrepreneurs brillants font faillite après des analyses de marché impeccables et les cadres supérieurs sombrent dans la dépression malgré des carrières parfaitement planifiées. Le problème n'est pas vous, c'est votre outil de navigation. Votre esprit rationnel fonctionne comme un GPS obsolète, essayant de cartographier un territoire quantique. Prenons 3 cas concrets qui démontrent l'échec catastrophique de la pensée linéaire. Premier cas, le burn-out du suroptimiseur. Imaginez Sarah, directrice marketing, qui analyse chaque variable, crée des tableaux Excel pour ses moindres décisions, suit les meilleures pratiques à la lettre. Résultat, effondrement nerveux à 37 ans. Pourquoi ? Parce que la logique rationnelle ignore les signaux subtils du corps, les intuitions prémonitoires, les synchronicités qui auraient pu la prévenir 6 mois avant. Son cerveau gauche hyperactif a étouffé son système de guidage intérieur jusqu'à l'implosion totale. Deuxième cas, la décision stratégique désastreuse. Un entrepreneur technologique analyse pendant 8 mois son pivot stratégique. Toutes les données disent oui, les investisseurs approuvent, les consultants valident. Il lance, échec total en 6 mois. Pourquoi ? Parce qu'aucune feuille de calcul ne peut capturer le champ morphique du marché, les courants invisibles de l'évolution collective, les vagues de conscience qui déterminent réellement le succès ou l'échec. La logique linéaire est aveugle aux dimensions non locales de la réalité. Troisième cas, la crise existentielle du rationnel absolu, des médecins, avocats, ingénieurs qui ont tout fait correctement selon le script sociétal se réveillent à 45 ans dans un vide abyssal. Leur mental analytique a optimisé leur vie selon des critères externes tout en les déconnectant complètement de leur alignement cosmique profond. Ces 3 catastrophes partagent une racine commune, la suprématie toxique de la pensée cartésienne dans un univers fondamentalement quantique. Depuis Descartes, nous avons été conditionnés à séparer l'esprit du corps, la raison de l'intuition, le mesurable de l'invisible. Cette fragmentation est la source de notre souffrance collective. La physique quantique a démoli ce paradigme il y a un siècle. Heisenberg, Bohr et Einstein ont prouvé que l'observateur influence l'observé, que les particules existent en superposition jusqu'à la mesure, que l'univers est un champ interconnecté de probabilités non linéaires. Pourtant, nos écoles enseignent toujours la logique aristotélicienne comme si Newton n'avait jamais été dépassé. Nous formons des générations entières avec un système d'exploitation mentale du XVIIe siècle pour naviguer la complexité fractale du XXIe. C'est comme essayer de faire tourner l'intelligence artificielle sur une machine à écrire. Maintenant, voici la révélation que Big Pharma et l'industrie agroalimentaire préféreraient garder secrète. Vous possédez une antenne biologique capable de vous connecter directement au champ quantique d'information, votre glande pinéale. Cette structure de la taille d'un grain de riz au centre géométrique de votre cerveau est appelée le 3e œil dans toutes les traditions mystiques pour une raison scientifiquement vérifiable. La glande pinéale contient des cristaux de calcite qui réagissent aux champs électromagnétiques, exactement comme un récepteur radio. René Descartes lui-même, ironiquement, l'a identifié comme le siège de l'âme, le point de connexion entre le matériel et l'immatériel. Les neuroscientifiques modernes ont découvert qu'elle produit de la mélatonine pour réguler vos cycles circadiens, mais aussi du diméthyltryptamine, le DMT, la molécule de l'esprit selon Rick Strassman. Le DMT est la substance psychoactive la plus puissante connue, produite naturellement par votre cerveau lors des expériences de mort imminente, des rêves lucides et potentiellement lors des états de conscience élargis. Votre glande pinéale est littéralement une pharmacie endogène de transcendance. Mais voici le problème massif. Chez 95% de la population adulte, cette antenne cosmique est calcifiée, obstruée, éteinte. Des études d'imagerie médicale montrent des dépôts de phosphate de calcium qui transforment cette glande sensible en pierre inerte. Les coupables, le fluor dans l'eau du robinet et les dentifrices,
le calcium non absorbable dans les produits laitiers pasteurisés, les pesticides dans l'alimentation industrielle, les champs électromagnétiques de la technologie sans fil, le manque d'exposition à la lumière naturelle. Cette calcification n'est pas un accident, c'est le résultat prévisible d'un système qui bénéficie de votre déconnexion. Une population coupée de son intuition supérieure est plus facile à manipuler, à vendre, à contrôler. Quand votre glande pinéale est calcifiée, vous êtes coincé dans la conscience bêta, l'état de veille ordinaire dominé par le mental analytique. Vous ne pouvez accéder ni aux ondes alpha de la créativité profonde, ni aux ondes θ de l'intuition transcendante, ni aux ondes delta de la connexion universelle. Vous êtes prisonnier du mode survie, réagissant aux stimuli externes au lieu de co-créer depuis votre centre aligné. La décalcification de la glande pinéale n'est pas une métaphore spirituelle New Age, c'est un protocole neurobiologique précis. Commençons par l'alimentation, éliminez immédiatement le fluor, passez à un dentifrice sans fluor, installez un filtre à osmose inverse pour votre eau. Réduisez drastiquement les produits laitiers conventionnels. Si vous consommez du calcium, choisissez des sources végétales avec vitamine K2 pour l'absorption correcte. Intégrez des aliments détoxifiants, chlorella et spiruline pour chélater les métaux lourds, cacao cru riche en magnésium, curcuma avec poivre noir pour traverser la barrière hémato-encéphalique, eau de source naturelle riche en silice. Ajoutez des activateurs spécifiques. L'acide borique à faible dose déplace le fluor des tissus. L'huile d'origan sauvage décalcifie progressivement. Le tamarin, utilisé en médecine ayurvédique, élimine le fluor par les urines. Ensuite, les pratiques méditatives ciblées, la glande pinéale s'active dans l'obscurité totale et le silence profond. Créez une routine quotidienne de 20 minutes minimum dans le noir complet, sans lumière bleue, sans stimulation externe. Pratiquez la respiration alternée des narines, Nadi Shodhana, qui équilibre les hémisphères cérébraux et stimule le centre énergétique du troisième œil. Utilisez la méditation avec focus sur le point entre les sourcils. Visualisez une lumière indigo pulsante qui active progressivement cette zone dormante. Les stoïciens comme Marc Aurèle et Épictète pratiquaient une forme de méditation contemplative qu'ils appelaient la vue d'en haut, observer sa vie depuis une perspective cosmique élargie. Cette pratique active précisément les circuits neuronaux associés à la glande pinéale. Intégrer les fréquences sonores spécifiques, la fréquence de 936 Hz correspond à la résonance du troisième œil selon les traditions védiques. Les battements binauraux en θ, 4 à 8 Hz, synchronisent les hémisphères et facilitent l'accès aux états intuitifs. Le chant harmonique ou l'écoute de bols tibétains crée des vibrations qui massent littéralement la glande pinéale. Exposition à la lumière naturelle, paradoxalement la glande pinéale a besoin d'obscurité pour produire la mélatonine, mais aussi de lumière solaire directe pour se calibrer. Regardez le lever ou le coucher du soleil quotidiennement pendant 5 à 10 minutes. Cette pratique ancienne du sun gazing stimule les photorécepteurs rétiniens connectés directement à la glande pinéale. Maintenant, parlons de ce qui se passe quand vous réactivez cette antenne biologique. Vous commencez à expérimenter ce que les physiciens quantiques appellent la non-localité, des informations qui arrivent sans canal logique identifiable. Vous pensez à quelqu'un, il appelle dans les secondes suivantes, vous savez qu'une opportunité va se présenter avant qu'elle ne se manifeste. Vous ressentez les changements de direction nécessaires avant que les données rationnelles ne les confirment. Ce n'est pas de la magie, c'est l'accès au champ d'information quantique que le physicien David Bohm appelait l'ordre implié. Votre prise de décision se transforme radicalement. Au lieu de collecter des données et d'analyser linéairement, vous entrez dans un état de réceptivité aligné. Vous posez la question à votre être profond. Vous créez l'espace silencieux pour que la réponse émerge. Vous reconnaissez les synchronicités qui confirment ou redirigent. Les stoïciens appelaient cela « vivre selon la nature », s'aligner sur le logos, l'intelligence organisatrice de l'univers. Ils ne savaient pas qu'ils décrivaient l'activation de la glande pinéale et l'accès à la cohérence quantique. Des chercheurs comme Joe Dispenza documentent scientifiquement ces états. Quand vous méditez profondément, votre cerveau produit des ondes cohérentes mesurables, votre champ cardiaque s'étend de plusieurs mètres, vous entrez littéralement dans un état de superposition où plusieurs futurs probables deviennent accessibles.
Depuis cet état, vous ne choisissez pas logiquement, vous vous alignez vibrationnellement avec la ligne temporelle optimale. C'est ce que les maîtres spirituels de toute tradition ont pratiqué, Bouddha sous l'arbre de la Bodhi, Jésus dans le désert pendant 40 jours, les chamans en quête de vision. Ils activaient leur glande pinéale pour accéder à la guidance supérieure. La différence aujourd'hui, nous comprenons les mécanismes neurobiologiques, nous pouvons mesurer les changements d'ondes cérébrales, nous pouvons créer des protocoles reproductibles. Vous n'avez pas besoin de devenir moine tibétain, vous devez simplement décalcifier votre antenne et apprendre à l'utiliser. Imaginez prendre vos décisions majeures, changement de carrière, relations, investissement, non pas depuis l'anxiété du mental limité, mais depuis la clarté du champ unifié. Imaginez savoir avec certitude intérieure quelle direction prendre parce que vous ressentez l'alignement vibratoire, pas parce qu'un tableur vous le dit. Imaginez éviter les catastrophes non pas par analyse de risque, mais par perception intuitive des courants invisibles. C'est le passage de la décision rationnelle à la décision quantique, de la logique linéaire à la synchronicité alignée. Les plus grands innovateurs de l'histoire, Tesla, Einstein, Steve Jobs, ont tous décrit ce processus, les réponses qui arrivent complètes dans des états de conscience modifiés, les intuitions qui contredisent la logique mais s'avèrent justes. Ils accédaient spontanément à ce que vous pouvez activer intentionnellement. Le monde traverse actuellement une crise de sens précisément parce que nous avons surdéveloppé la rationalité au détriment de l'intuition cosmique. Nous avons des technologies extraordinaires mais une sagesse décisionnelle primitive. Nous pouvons modifier des gènes, mais nous ne savons pas si nous devrions le faire. La réactivation collective de la glande pinéale n'est pas un luxe spirituel, c'est une nécessité évolutionnaire. Alors voici votre protocole d'activation immédiat. Dès aujourd'hui, éliminez le fluor de votre vie, créez 20 minutes d'obscurité méditative quotidienne, regardez le lever du soleil demain matin. Dans les 30 jours, intégrez les aliments détoxifiants et les fréquences sonores spécifiques. Dans les 90 jours, commencez à prendre vos décisions depuis un état méditatif aligné plutôt que depuis l'agitation mentale. Documentez les synchronicités, les intuitions justes, les informations non locales qui commencent à émerger. Vous êtes en train de passer du mode survie au mode création, de la réaction à l'alignement, de la limitation à l'expansion. Votre glande pinéale est le pont biologique entre votre conscience limitée et le champ quantique illimité. Il est temps d'arrêter de vivre comme un ordinateur défectueux et de commencer à fonctionner comme l'antenne cosmique que vous êtes réellement. Si cette vidéo a résonné avec une vérité que vous ressentez mais que vous n'osiez pas nommer, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune des prochaines révélations sur l'éveil neurobiologique. Partagez cette vidéo avec une personne prisonnière de la surrationalisation et dites-moi en commentaire quelle synchronicité majeure vous avez vécue récemment. Je lis et réponds à chacun d'entre vous.